Eh bien salut les amis, c'est Kirbendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du jeu Ever Oasis sur Nintendo 3DS. Alors là c'était le soir, je crois qu'on avait fait à peu près tout ce qu'on avait besoin de faire dans la journée. Donc on va rentrer directement chez nous, on va aller dormir. Là je crois que j'ai redonné du stock à tout le monde, donc ça c'est cool. Allez, on va aller se coucher, puis ensuite on avisera, enfin on verra justement demain ce qu'il va y avoir. Parce que c'est chaque jour en fait qu'il y a de nouveaux trucs qui se passent. Parce que là on avait sauvé quelqu'un en fait. On avait sauvé quelqu'un dans une grotte. Je sais plus quel était son nom, mais on avait sauvé quelqu'un qui était parti extraire des trucs. Donc elle avait dit demain ou prochainement, je sais plus, je viendrai dans votre oasis. Bah il suffit d'attendre un petit peu. Puis on va voir ce qu'elle nous propose. J'espère qu'elle va pas nous demander une nouvelle quête parce qu'on lui a quand même sauvé la vie. Donc j'espère qu'elle va quand même devenir notre amie du premier coup. Il faudrait, non? Sinon c'est un peu... elle se moquerait un peu de nous sinon, hein. Bah, je sais pas si c'est elle ou quoi, mais en tout cas là, regardez, mais il y a une tripotée de gens qui viennent là, ils sont 7. Ouais, je crois que c'est elle. Ouais, elle était bizarre, ces chaînes, ouais, je crois que c'est ça. Ok, nouveau. Ah, ça doit être ici. Oui, c'est sûrement l'oasis dont Kirbendo m'a parlé. Bah, s'il y en a plus qu'un seul dans le monde, oui, certainement. Certainement, ça peut être que elle. Ah oui, donc les amis, je me trompe souvent, effectivement, vous m'avez fait la remarque dans les commentaires, on dit une oasis et pas un oasis. Mais alors j'ai regardé sur internet et apparemment sur le dictionnaire il y a marqué oasis non féminin, mais il y avait marqué observer au masculin. Donc en gros, d'après ce que j'ai compris, c'est un mot un petit peu comme comment on dit, un peu comme après-midi quoi. On sait pas vraiment si c'est un ou une, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est cool. Là on va récupérer, donc ça fait que si je dis 1, m'en voulez pas trop. Donc là on a récupéré quelques trucs, c'est cool. Bon, en tout cas pour le moment, je crois que personne n'a dû vendre son stock. Non, c'est le début de la journée, donc je pense que voilà, ça fait... il est 6h40, je pense qu'ils ont pas vendu tout leur stock en 40 minutes. Enfin, je sais pas à quelle heure ils ouvrent leur boutique, mais bon, ils doivent les ouvrir à 6h, non? Ou 6h30, j'en sais rien. Où est la personne que je cherche d'ailleurs? Je la trouve pas. Ah bah voilà, ok, salut Sechen. Ah Kirbendo, tu te souviens de moi? Je m'appelle Sechen, tu m'as sauvé dans cette grotte horrible. Je tenais encore à te remercier de m'avoir aidé dans la grotte bicorne. C'est grâce à toi si je peux toujours respirer ce bon air pur. Eh ben écoute, y a pas de quoi, et voilà, elle devient notre amie du premier coup. Maintenant que les présentations sont faites, j'aimerais beaucoup m'installer dans ton oasis Kirbendo. Avec un chef tel que toi, je sais que je pourrais y couler des jours heureux. Alors j'espère que ça ne te dérange pas, et surtout, faisons de cette oasis un véritable havre de paix. Eh bien c'est parti, y a pas de problème. Voilà, notre population s'agrandit. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant que notre population est plus grande? Vous pouvez maintenant faire pousser une boutifleur venant des plaids, d'accord, si tu veux. Vendant des plaids, j'avais lu venant. Je comprenais pas ce que ça voulait dire, mais d'accord, ok, vendant des plaids. D'un coup ça devient plus logique en fait. Donc l'oasis peut passer au niveau supérieur, d'accord. Mais attendez, est-ce que je peux placer notre boutifleur aussi? Ce que je me demande. Parce qu'on en a une nouvelle. Ok. Ah bah écoute, 110, donc j'en ai pas assez. Donc bah écoutez les amis, on verra plus tard. Pour le moment je ne peux pas. Donc c'est quelque chose qu'on fera plus tard. Pour le moment on va aller directement voir, comment elle s'appelle déjà? Le génie. Ils viennent de le dire je crois, je sais plus comment elle s'appelle. Esna, non, je sais plus son nom. Donc on va aller directement la voir là, parce que normalement notre oasis peut passer au niveau supérieur. Donc il va se passer un truc cool je pense. Ah oui voilà, Esna, c'est ça, c'est son nom de génie. Ok, allez c'est parti. Bonjour Esna, comment allez-vous? On parle déjà tous les jours, à tout le temps. Bonjour Kirbendo. Mais on peut avoir énormément d'alliés, regardez, j'en ai 4 et on occupe une toute petite partie de la map. On peut en avoir 100, quelque chose comme ça, non? Ça va être dingue. Génial, notre alliance s'est enrichie d'un nouveau membre. L'oasis déborde à nouveau de force. Il est temps de la faire grandir. Eh bien ok, c'est parti, hein, t'inquiète. J'espère que ça va nous donner de nouveaux pouvoirs ou qu'elle va devenir encore plus jolie. Notre oasis c'est déjà pas mal, mais bon, ça manque un petit peu de verdure là. Il y a encore un petit peu trop de sable. J'aimerais bien qu'il y ait plus d'arbres, de fleurs et de trucs comme ça, qu'il y ait un petit peu plus de couleurs. Allez. Et... Bam. Et alors? Et... Eh bien alors rien du tout en fait, on est juste niveau 3. D'accord, ok, c'est cool. Si vous voulez. Vous pouvez maintenant bénéficier de l'égide de l'arc-en-ciel. Si vous perdez, vous pouvez ressusciter une fois. Ah ça c'est stylé. Qu'est-ce qui se passe? La lumière de l'arc-en-ciel peut-être? Je sens la force affluer. Quand de nouveaux alliés rejoignent l'oasis, l'arc-en-ciel gagne en puissance et cela nous rend plus forts. Eh ben, c'est quoi ce... D'accord, ok. Donc grâce à l'égide de l'arc-en-ciel, vos PV augmentent quand vous partez à l'aventure. La puissance de l'égide varie en fonction des sourires de vos alliés.
Rendez vos alliés heureux, par exemple par des livraisons, pour augmenter les sourires. D'accord, vous pouvez vérifier le nombre de PV supplémentaires, c'est cool. Et on peut ressusciter et continuer l'aventure. Le nombre de résurrections est limité, mais il est réinitialisé dès que vous rentrez à l'oasis. Mais c'est cool ça. Stylé, hein. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit-là? Ah! Mais il y a un nouveau voyageur! Il est stylé avec son monocle là. Saouré. Piou! Sans cette oasis, j'étais cuit. Mais c'est quand même trop bête. Qu'est-ce qui est trop bête? Bon, je pense qu'on va aller devoir encore une fois résoudre une quête pour ce petit perso. Donc on va y aller. Ah! On dirait qu'on a encore de la visite. Va vite voir, Kirbendo. T'en fais pas, Esna. J'y vais tout de suite. Eh bien, bonjour, monsieur Saouré. Ah! C'est toi le chef de cette oasis? Eh bien oui, effectivement. Tu t'appelles Kirbendo? Enchanté, moi c'est Saouré. Je ne savais pas qu'il y avait une oasis ici, et je peux te dire que j'étais drôlement content de tomber dessus. Mais que t'arrive-t-il? En fait, je me suis fait attaquer par des monstres. J'ai réussi à m'enfuir jusqu'ici, mais dans la précipitation, j'ai perdu une bague à laquelle je tenais beaucoup. Elle a probablement glissé de mon doigt quand je me battais avec les Pantheras. Ce n'était pas loin d'ici, mais j'ai peur de me faire attaquer encore si j'y retourne. Bon bah écoute, on va s'en occuper, bien sûr, parce qu'il faut qu'on ait ton amitié. Des Pantheras, ça ne va pas être une partie de plaisir, mais l'égide de l'arc-en-ciel t'aidera à te sentir plus fort. Il faut que tu retrouves la bague de Saouré. Je suis sûr que tu peux y arriver. Eh bien merci à toi, c'est gentil de croire en moi. Donc eh bien on va y aller directement. Ok, Saouré en visite. Bon, donc maintenant il suffit d'aller dans le désert et de combattre les petits persos qui nous ont dit. On va en profiter pour faire aussi un petit peu un stock de matériaux. Parce qu'on va se retrouver certainement bientôt en fait à court de stock pour certains persos, donc il faut. L'égide de l'arc-en-ciel fait des merveilles, Kirbendo. Tu es absolument rayonnant. Et maintenant en août, le désert ne demande qu'à étancher ta soif d'aventure. Attendez. Mais ça veut dire que les PV qu'il y a en vert là, c'est mes PV. Et les PV qu'il y a en bleu, c'est les PV qui ont été ajoutés grâce à l'oasis. Bah dis donc, c'est pas peu hein. Ils m'en ont ajouté beaucoup hein. Allez. Je me rappelle un petit peu des touches parce que je les ai oubliées entre temps. On peut toucher deux persos. Je sais pas, je crois pas. Ok. Voilà, on les a battus. Donc c'est cool. Déjà, c'était pas bien compliqué. Ah, ce monstre a fait tomber quelque chose. Tiens, est-ce que ce ne serait pas la bague de Saouré? Peut-être, hein. On a obtenu un vieil anneau. C'est ça la bague de Saouré? Pourquoi il a une bague toute pourrie? Ok, d'accord, il tient une bague toute pourrie, je me demande bien pourquoi, mais bon, ok, pourquoi pas. Je me combats contre quelques monstres parce que comme j'ai dit, je veux faire le plein de matériaux. Et aussi, j'ai envie d'XP un petit peu. Mais attendez, pourquoi il n'y a plus de cactus? Avant, il y avait des cactus dans le coin, maintenant, j'en vois plus aucun. Bon, déjà, on va se débarrasser de lui. Oh, mince! Il était niveau 2, il m'a fait mal, l'autre. Il exagère. Allez, encore, c'est bon. Ok. Maintenant, mais s'il n'y a plus de cactus, moi, je vais remonter directement parce que ça sert à rien, en fait. Moi ce que je voulais c'était avoir les pousses de cactus là, les trucs parce que normalement ça nous... Enfin on peut les utiliser genre c'est le gars qui fait des jus là, je sais plus comment il s'appelle. Mais les noms ils sont tellement chauds que je me demande comment on fait pour les retenir. Je sais pas si vous arrivez vous à retenir les noms des persos de ce jeu, mais ils sont grave chauds les noms, non? Ils sont bizarres. Bon allez, on va se débarrasser de lui puis après on va rentrer. Allez, super. Ok, enfin, là-bas il y a quelques cactus. Allez, on va se débarrasser des cactus aussi qu'il y a ici. C'est jamais ça de perdu je pense. Puis en plus il y a un petit Panthera niveau 1. En tout cas c'est cool que quand on tue les méchants, et ben en fait ils deviennent gentils. C'est stylé. Parce que dans par exemple Fantasy Life, ça brise un petit peu le cœur des fois de genre t'as des bêtes qui sont super jolies et tout, elles t'ont jamais attaqué et toi tu les attaques et donc bah, tu vas jusqu'à les tuer juste pour récupérer quelques petits morceaux de fourrure ou de je sais pas quoi. C'est un petit peu du braconnage quand même, hein. C'est pas super quand même, hein. Moi je suis pas fan de ça, hein. Bon, voyons voir. Saouré. Oui, on est niveau 3. Par contre, je pense qu'on va mettre longtemps à partir du niveau 3 pour monter, hein. Bon, on a augmenté quelques stats. Les PM ont jamais monté, je sais pas pourquoi, mais bon. Salut, chef, quoi de neuf? Voilà, on a ta bague. Oh, mais c'est ma bague, tu l'as retrouvée. Ah, je suis tellement content. Ma soeur m'a donné cette bague il y a bien longtemps et c'est mon porte-bonheur. Elle est plutôt quelconque, mais quand je ne l'ai pas avec moi, je me sens comme seul au monde. Tu ne peux pas savoir comment ça me fait plaisir que tu l'aies retrouvée. Merci. Je dois absolument faire quelque chose pour toi en échange. Malheureusement, les monstres ont abîmé ma graine et je ne peux pas planter de boutifleurs. Qu'est-ce que tu lui proposes, là? Ça ne te dérange pas? Bah, je sais pas, qu'est-ce que tu lui as dit? C'est vrai? Merci. En guise de remerciement et pour célébrer notre rencontre, je te donne cette pousse d'arbre à synthèse.
Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez obtenu un arbre à synthèse, d'accord. Lorsque tu donnes des objets à cet arbre, il en absorbe les nutriments et peut les utiliser pour créer de nouveaux objets. Il faut le planter dans l'eau et en intérieur. Tu connais un endroit qui pourrait convenir? On n'a pas à l'étage, nous, un bassin? Je crois, hein, on va aller voir. Et puis, je ne peux pas profiter de ton hospitalité sans rien t'offrir en retour. Je vais réfléchir jusqu'à ce que je trouve quelque chose d'utile à faire. Ok. Et bien voilà, ma population s'agrandit encore une fois. Au début, c'est rapide pour agrandir notre population, hein. Bon, par contre, notre oasis, j'imagine, elle augmente pas de niveau dès maintenant. Elle sera un petit peu trop rapide, hein. Ah, bonjour Esna, qu'est-ce que tu me veux? Une pousse d'arbre à synthèse, c'est merveilleux Kirbendo. Il y a une source d'eau claire à l'étage chez toi, non? Je pense que tu pourrais y planter un arbre à synthèse. Va donc voir. Eh ben écoutez, on y va tout de suite. Ah, eux, ils ont vendu leur stock. Bah écoutez, allons-y. On récupère quelques petits aquagèmes. On a combien? On a 90. Bon, c'est toujours pas assez pour construire le vendeur de draps, mais on verra ça plus tard. Mais peut-être ce soir en fait, parce que ce soir normalement tous les autres vont aussi avoir vendu leur stock. Donc on verra, sûrement à la fin de cet épisode je pense, ou dans le prochain, on verra. Alors, ok, allons-y. Plante l'arbre de synthèse. Ça m'a l'air parfait ici Kirbendo. Vas-y, dépose la pousse d'arbre à synthèse que t'as donné Saouré. Allez, allons-y. Mais en fait, dans ce jeu, genre, tout est basé autour de la nature, quoi, autour de la nature, de la vie, etc., des plantes. C'est vraiment, en tout cas, les développeurs de ce jeu, c'est vraiment des écolos à fond, quoi, parce que ça se sent, hein, dans tout ce qu'il y a. Hein. Waouh, c'est super beau. Bon, c'est la même graine qui a grossi, en fait, mais bon, c'est stylé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut fabriquer des armes et tout. Alors, une épée de pulpe. Ah ouais, mais il faut des pulpes de cactus, j'en ai pas assez. Enfin, surtout du sable brûlant, en fait, c'est ça que j'ai pas. Ça, je peux faire. Ça donne de la défense physique et magique. On va faire ça. Et on peut faire ça. Ouais, mais je veux pas d'un remède, je m'en moque, ça. Ça, il faut des fils d'araignée. Pour... Oh, mais il est super beau, ce turban. Je le veux. Ah, mais j'ai pas les fils d'araignée. Et là, cet habit aussi est stylé, mais il faut des trucs que j'ai pas. Puis en plus, ça coûte trop cher. Non, bah alors, on va construire ça. On va fabriquer ça. Puis après, bah, les autres trucs, en fait, on verra, je pense... Et quand on aura les matériaux, donc je peux pas vous dire à la fin de cet épisode, dans le prochain épisode, parce que j'en sais rien en fait, c'est quand on aura les matériaux. Et ça on sait pas trop quand est-ce que ça va se passer. Allez, on porte l'équipement qu'on vient de faire, comme ça va nous donner un petit peu plus de défense, donc c'est stylé quand même. C'est pas pour rien, enfin, c'est pas énorme, hein. On a gagné que 2 points de défense, mais bon c'est déjà ça je pense. Donc c'est cool, et là qu'est-ce qui se passe? Là on me demande d'aller quelque part, je ne sais pas où. Mais là-bas, la map m'attire quelque part. Ah mais attendez, mais je voulais voir aussi un autre truc. Je voulais rajouter du stock là. Donc livrons... Là moi je peux en livrer que 2, d'accord. Bah on va t'en livrer 2, des roseilles. Ok, comme ça on augmente un petit peu notre jauge de rang. Mais par contre la jauge de rang elle augmente vraiment petit à petit quoi. Quand j'arriverai à la fin de la série, j'aurai encore aucune boutique qui aura augmenté de rang ou quoi. Donc ça qu'est-ce qu'il faut lui livrer? Des pulpes de cactus que 1 par 1. D'accord, pourquoi pas, hein. S'il veut qu'on lui donne que 1 par 1, je l'ai fait 1 par 1. Donc moi j'aurais préféré faire 2 par 2, mais bon, s'ils veulent qu'on fasse comme ça, allons-y. Là, qu'est-ce qu'il faut lui livrer? Des branches fossilisées, encore une fois, c'est 1 à 1. D'accord. Bon bah ça fait qu'en tout cas, ces boutiques, difficilement en fait, elles vont se retrouver sans stock. Parce que sans stock et que je ne puisse pas les réapprovisionner, ça peut arriver, mais c'est rare quand même, parce que, faut y aller, hein. Des branches, j'en ai encore une d'avance, donc je vais sûrement en avoir, donc voilà. Salut chef, alors ton arbre à synthèse a bien pris racine? Je suis sûr qu'il te sera utile dans tes aventures. Avec ça, tu peux synthétiser des armes très puissantes. Il faut juste trouver les matériaux. Merci. À propos chef, tu as entendu parler de ces gens qu'on nomme les Animéens? Les Granéens ne sont pas les seuls peuples du désert. D'autres y ont aussi établi des hameaux. On les appelle les Animéens. Parmi eux, il y a notamment les Zouads et les Serks, qui sont d'excellents guerriers. Je pense qu'à l'avenir, tu pourrais avoir besoin de l'aide de ces Animéens pour protéger ton oasis. En venant ici, j'ai aperçu une ouate dans les profondeurs du mont Kidung. Visiblement, elle cherchait quelque chose. Tu pourrais peut-être aller à sa rencontre. Eh bien, allons-y. Ok, donc dans le mont Kidung, ok, on va aller chercher quelqu'un. Donc c'est parti les amis, le mont Kidung, il me semble qu'on n'y est jamais allé. Je crois de toute façon qu'on est allé que dans une grotte en fait. On est allé dans le désert et on est allé dans une grotte. Et il me semble que c'est tout. Alors là, mon arbre, il est totalement à fond. Hein. Je gagne énormément d'XP. C'est grave cool ça. Bon, je vais pas perdre du temps à me battre contre les ennemis et tout, hein. On va aller directement dans la grotte.
Oui, parce qu'en fait, comme on gagne de l'expérience que quand on revient chez nous, en fait, bah là, ça sert à rien de me combattre contre les ennemis parce que ça me fera pas gagner d'XP durant la quête. Donc si les ennemis sont trop forts là-bas, bah il faudra juste que je fasse demi-tour, quoi. Ça sert à rien d'avoir battu des ennemis auparavant. Ok, mais attendez, je suis déjà venu ici. Je suis déjà venu ici par erreur, non? Il me semble que j'étais venu jusqu'ici, puis qu'en fait, c'était pas là qu'il fallait aller. Ah, ça me dit quelque chose. Bon, je sais pas, mais... Oh! Ok. Allez, allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, non! Mince. Ah, il fait mal, ce truc, hein. Ah, le gros cobra, là... Ok, Bon, j'ai bien géré, quand même, mais il fait mal, hein. Il fait mal. Enfin, il m'a attaqué qu'une seule fois. Ça va. Voilà, je me disais bien qu'il y avait des trucs là-bas, quand même. S'il y a un chemin, ça peut pas être pour rien. Allez. Qu'est-ce qu'on a, là? Branche fossilisée, bon, rien de... Oh! Ah, d'accord. Je m'attendais à ce que ce soit du fil d'araignée, mais finalement, c'est que du fil collant. Ok, je suis un petit peu déçu. J'aurais bien voulu du fil d'araignée. Peut-être qu'on va en avoir dans la grotte, justement. Continuons d'explorer tout ça. Alors, moi, je vais directement toujours dans les passages secrets. Je vais jamais dans le chemin qui paraît le plus logique. Ok, il y a... Oh, bon, ok, il y a une branche fossilisée, si vous voulez. Et là... Rien du tout. D'accord. Et ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un méchant? Ah bah! Ah bah non! Ah, c'était pas une méchant, mais... Enfin, c'était pas un méchant, mais en tout cas... C'était une bombe. Ok, c'est un petit peu vicieux. Il m'avait pas prévenu que le truc allait exploser. Ouais, je pense qu'en fait, ça se voyait que le truc allait exploser. Ah, un fil d'araignée, yes! Super. Mais bon, ça se voyait que le truc allait exploser parce qu'effectivement, il commençait à briller. C'est juste moi qui n'ai pas capté à temps. Mais en tout cas, c'est super. J'ai eu un fil d'araignée. Qu'est-ce qu'il y avait derrière moi? Oh, d'accord, ce truc-là. Allez. Et ça va ouvrir la porte. Bon, tout simplement, hein. Pour le moment, les petites énigmes qu'il y a dans le jeu, on va dire qu'elles ne sont pas extrêmement compliquées, hein. Ça reste assez basique. Ça reste basique, mais en tout cas, il y en a des ennemis là. Hein. Attendez. Et oui, ça va lui exploser dessus, non? Il est mort ou pas? Ah, ça a réussi à le tuer. Ouf! Bon, on s'est débarrassé d'un ennemi assez facilement. Ça, je récupère un petit peu. Et là, il y en a encore. Attendez. Non, mais là, il va me voir par contre, non? Attendez, il m'a vu, il m'a vu. Explose, 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 explose. Oui, c'est bon. Ça lui a explosé dessus. Ouf. Et attendez, mais une écaille de force, c'est quoi ce truc? Attendez, mais ça, moi, je peux pas le casser. What? Bon, je peux pas le casser, ce truc. C'est bizarre, par contre. Bon, je sais pas comment on y va, mais bon, on verra ça plus tard. Peut-être qu'il va y avoir une solution plus tard. Ah, par contre, j'ai plus de batterie, mince, faut que j'aille recharger ma 3DS. Ça va, j'avais prévu ma recharge, elle était pas loin. Mais ma 3DS, maintenant, la batterie, elle tient plus du tout longtemps. En même temps, c'est la vieille 3DS, hein, c'est celle-ci. Donc, je sais pas si vous la connaissez, mais c'est la vraie, la toute première, avant qu'il y ait les XL, etc. Et donc, enfin, elle date, quoi. Elle a combien? 5 ans? Je sais pas combien de temps ça a, la 3DS, 5 ans, non? Donc, ouais, maintenant, la batterie, je crois qu'elle galère un petit peu. Hein. Elle galère un petit peu. Ah bah la voilà, non? La voilà. Attendez, déjà je veux détruire ces trucs là. Ok, allons-y. Là il y a quoi derrière? Ok, des petits cactus. Bonjour madame. Bonjour, qu'est-ce qui peut bien t'amener ici? Quoi? Tu as fait tout ce chemin pour me parler? Ah, je vois, tu cherches de nouveaux alliés prêts à rejoindre ton oasis. Je dois me rendre au nid des Panteras dans les cavernes du Mont. Tu ne voudrais pas faire le voyage avec moi? J'ai un truc à régler là-bas, mais je ferai volontiers un tour dans ton oasis après. Eh bien allons-y, joins-toi à moi. Ça te dit? Dans ce cas, allons-y! À propos, je suis Miyu, du peuple des Zouad. Et bien voilà, chasseuse animéenne, Miyu. Elle a une arme différente, donc elle peut battre des ennemis différents. Kirbendo, c'est exotique. Enchanté, Kirbendo. What? Ah oui, il me semble qu'elle les bat plus facilement, justement. Son arme est plus efficace. Voilà, on fait la causette, et tout de suite, on se fait encercler par des créatures hostiles. Je m'occupe des cobrequins. Rien de tel qu'une lance contre ces saletés. Je peux te laisser les Panteras? Contre cela, ton épée est plus efficace. Montrons-leur à qui ils ont affaire. Ok, donc là, c'est pas des Panteras par contre. Donc, ok, on peut déjà changer de perso. Donc, allons-y. Allez. Vas-y. Non, non, j'ai complètement loupé là. Mince! Oh, comment je fais pour louper comme ça? C'est chaud là. Ok, super. Lui, allez. Parce que là, j'ai pas envie que mon perso principal il meure quand même. Ok, c'est bon. Ouf. On a un petit peu galéré quand même. Hein. Ça n'a pas été aussi simple que je le pensais. Hein. On a réussi, on fait une sacrée équipe, hein. Et maintenant, en route vers le nid des Panteras. Oh, j'oubliais, moi ma spécialité c'est l'extraction. Si tu trouves des rochers qui brillent, laisse-moi m'en occuper. Eh bien, pas de souci, je te laisserai t'en occuper, mais attends. Ah, mais je pense à un truc. Il y a le gros rocher, est-ce qu'il peut le casser? On verra ça. Allez.
Donc là maintenant faut la prendre et essayer d'extraire tous ces trucs là. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On va voir. Une branche fossilisée, d'accord. Donc quand je vous dis que des branches fossilisées, je vais en avoir plein. Voilà, je vais en avoir tellement d'avance que je saurais même pas quoi en faire. Mais attendez, mais là on a que des branches fossilisées, il n'y a pas de matériaux rares. Bah, s'il y a des matériaux rares, en tout cas je les ai pas eu. Hein. J'en ai eu aucun. Bon, on va aller voir parce que là il y a le gros rocher. Peut-être qu'elle peut casser le gros rocher. Hein. On va aller voir ça tout de suite. Ah mais elle peut activer ça aussi, non? Je pense, surtout qu'il y a la cinématique maintenant, donc ça veut tout dire. Hein. Ah, je peux activer les mécanismes de ce type en les tirant avec ma lance. Laisse-moi faire. On va te laisser faire, mais juste avant, moi ce que je veux aller voir c'est est-ce que, vu que tu as des pouvoirs d'extraction, tu peux briser ce genre de rocher. Voyons voir. Eh ben non, Donc je ne sais pas, faut peut-être avoir une arme plus puissante ou j'en sais rien du tout parce que les bombes elles sont pas au bon endroit donc je sais pas du tout. Allez. Et voilà, tu vas faire monter l'escalier, c'est ça? Enfin les escaliers. Super. Donc on peut continuer notre progression. Bon pour l'instant je vais continuer à jouer avec elle parce que à mon avis il va y avoir encore des cobras là. Donc on sait jamais. Ah bah non il n'y en a pas là. Il n'y a rien du tout. Bon ok on va continuer avec Kirbendo. Kirbendo, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des bombes encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah c'est des jarres. Tuiles anciennes. Oh c'est la première fois que j'ai ça. Là il y a quoi? Donc il y a encore une jarre. C'est cool parce que les jarres ça nous donne justement des... comment on dit? Ça nous donne des matériaux, donc c'est cool. Ok. Oh! Attendez. Allez, ouais, mais ça sert à rien avec lui, j'avais oublié. Bon, on peut quand même le faire tranquillement pendant qu'elle attaque aussi par l'ordi. C'est bon! On s'en est sorti. Ok. Ah mince! Je m'attendais pas à ça. Vas-y, toi. Oulala, ok, très bien. Non, non, il y a une bombe! Ok, la bombe l'a même pas eu, malheureusement. Super! Alors, ça, on va extraire aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Toujours des branches fossilisées, quoi. Ah, une perle roulante. Apparemment, c'était pas ma première, donc je sais pas si c'est un truc rare ou pas, mais... Attendez, gars. Ah, les ennemis, enfin, quand ils sont en hauteur, par exemple, ça les dérange pas de tomber. Hein. Contrairement à plein de jeux où, justement, s'ils étaient en hauteur, ils seraient restés en hauteur, à nous attendre, genre bloqués par un mur invisible. Là, non, ils se jettent sur nous, quoi. Ok, allez. Oh mince! Encore! Ah là, ils abusent, il y en a énormément des cobras. Là, il y en a un aussi ici. Ok, allez. Mince. Ok, super. Alors là, il y a la porte, et là, on peut... Ouais, mais ça nous amène aussi en bas, donc on va juste continuer. Et on ira au truc en bas, enfin, en revenant. En revenant, justement. Alors. Où est-on? Eh, mais on est arrivé là au nid des Pantheras, non? Ouais, je pense. Nous y sommes. Voici le nid des Pantheras. J'espère que la petite est là. Oups, pardon, je parle toute seule. Allons-y, continuons. Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche sa fille? Ou alors la fille de quelqu'un d'autre? En tout cas, il a l'air de chercher une petite fille. Hein. Allez, wow! Sérieux, t'es sérieux, toi? Qu'est-ce qu'il a fait? Je m'attendais pas du tout à ça. Ok, elle fait quasiment aucun dégât contre les Pantheras. Hein. Ça, c'est bien vrai. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Ah, il faut quoi? Une pelle? Bah alors ça, ce sera plus tard, je pense. Attendez, on va quand même essayer avec elle, peut-être qu'elle peut, mais j'en doute. Non, elle peut pas, d'accord. Il faut vraiment avoir une pelle, et la pelle, on ne l'a pas encore. Et vas-y, fais ton super bon, là, ton tac rodéo. Je sais pas si ça nous fait des dégâts. Si elle arrive à faire l'attaque rodéo sur nous, est-ce que ça nous fait des dégâts? Je ne sais pas trop. Là, ok, ça par contre, je peux y faire quelque chose. Ah bah oui, mais bien sûr, derrière, il faut avoir une pelle. D'accord, super. Mince, mince, mince. Ok, très bien. Allez. Non, oui, ouf. Il allait nous foncer dessus. Là, là-haut, on peut pas monter, hein. Ça, je me demande bien comment on fait. Ah, il y a quelqu'un là-bas. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, pouvoir. Ah, d'accord. Ah ouais, non, mais ils font quand même des petits mécanismes, hein. Ils sont chauds, là. Ok, on vient d'ouvrir la porte. Mais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un. J'ai pas rêvé, il y a quelqu'un, hein. Ah, il y a quelqu'un ici. Attendez, mais juste avant de s'occuper du quelqu'un... Je vais voir si... Ça, il y a moyen de faire un truc. Oh! What? Mais oui, il y a moyen. Ah ouais, mais à mon avis, il faut avoir un truc plus puissant, parce que là, je fais presque rien. Mais qui tu es, toi? Oh non, c'est pas vrai, quelle galère! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je viens du hameau Wad, au nord d'ici, au nord du mont Kuding, quoi.
Mes amis partis à l'entraînement ne rentrent pas, alors je suis venu voir s'il ne leur était pas arrivé quelque chose. Malheureusement, on dirait qu'un éboulement a emporté l'escalier qui menait à notre hameau. J'imagine que cette grosse dune de sable est aussi une conséquence de l'incident. C'est malheureux ça. Me voilà dans une belle panade. Moi non plus, je ne sais pas comment je vais faire pour rentrer de maintenant. Ouais, mais attendez, mais moi je peux rien y faire, hein. À mon avis, à un moment, je pourrais avoir une tornade qui est plus puissante et ça me permettra d'ouvrir le truc. Parce que là, je peux clairement rien faire, hein. Oh, ça sent le boss cet endroit, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Des bombes, ok, donc sauve-toi d'ici, ma petite. Ok, oui, les bombes vont servir pour le boss, c'est sûr. Donc là, il va y avoir notre premier boss, non? Je pense, hein. On dirait bien que c'est un cul-de-sac. La petite n'était donc pas là. Oui, enfin, ça, j'en doute, hein. C'est ce que j'appelle... celle que j'appelle la petite, en fait, c'est ma... On reprendra cette discussion plus tard. Je crois que ces bestioles nous prennent pour des biscuits d'apéritif. Ils arrivent! Donc c'est un cul-de-sac, pas vraiment cul-de-sac, hein. Oh mon dieu. Qu'est-ce que... Ah, et la bombe que j'ai fait exploser, elle est plus là, par contre. Ah mince. Allez. Ah si, elle revient, elle revient. Sauve-toi d'ici, ça va lui exploser dessus. Ok, très bien. Là, j'ai eu les deux ou pas? Ouais, j'ai eu les deux. Très cool. Mais ça, je vais m'en occuper. Quoi? Oh mon dieu. C'est le boss, la pigre. Oh là 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 là. Allez, allez. Déjà, moi, ce que je veux, c'est m'occuper de ça. Oh mon dieu. Les dégâts qu'il m'a fait. Les dégâts qu'il m'a fait, mon dieu. Attendez, je vais prendre des objets de soin, là, parce que on va mourir. Attendez, attendez. Non, non, non. Oui, c'est bon. Ok, c'est sur tout le monde. Donc ça, c'est cool. Ouh là 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 là. Il charge vite, en plus, hein. On n'a pas beaucoup de répit, hein. Oh là 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 là. Je vais y arriver, les amis, je vais y arriver. C'est bon! Les amis, on y est arrivé. Ouf! On a battu le lapigre. Oh, c'était pas de tout repos, hein. C'était pas ultra simple, hein. Ouf! Tu as un sacré coup d'épée, dis-moi. Les Granéens sont tous costauds comme ça? Non, c'est comme moi. Qu'est-ce que tu lui dis là? Ah, je comprends mieux. Tu es le chef d'Oasis. Ceci explique cela. Sinon, pour continuer la discussion qu'on avait commencé tout à l'heure, en fait, je suis à la recherche de ma petite sœur. Elle m'a dit qu'elle partait s'entraîner pour devenir plus forte, et depuis, je ne sais pas où elle est passée. Je pensais qu'elle avait peut-être voulu se mesurer au Pantera, mais on dirait bien que je me suis trompé. Ah, avant que j'oublie, tiens, c'est pour te remercier de m'avoir accompagné. Combine ça avec une de tes armes pour en synthétiser une plus puissante. Qu'est-ce que tu me donnes là? Un sable brûlant. Eh mais c'est cool, c'est pour faire l'épée, non? Je crois, hein, je sais plus, on va voir ça, mais bon... Et sans aquagem, mais merci. Merci de m'avoir accompagné, Kirbendo. Je passerai te saluer dans ton oasis, tu peux compter sur moi. Salut. Bon bah on peut dire au revoir, je sais même plus quel est son nom, parce que... Ah, Miyu, voilà. Parce que les noms sont quand même difficiles à retenir dans ce jeu, hein. C'était donc ça. Miyu est à la recherche de sa petite sœur. J'espère qu'elle va la retrouver. Bah j'espère aussi, hein. Tu t'es beaucoup éloigné de l'oasis, Kirbendo. Si tu veux rentrer rapidement, essaie d'utiliser l'aquaportail, d'accord? C'est quoi l'aquaportail? Ah pardon, je ne t'ai même pas expliqué ce que c'était. C'est que je ne pensais pas que tu t'aventurerais si loin. Eh bien voilà, l'aquaportail te permet de rejoindre l'oasis en un clin d'œil depuis l'endroit où tu te trouves. Tiens, tant qu'on y est, et c'est le moment idéal. Non, 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 il y a un coffre. Non, non, non. D'accord, je peux pas utiliser l'aquaportail, moi. Il y a un coffre, donc je refuse de m'en servir. Allez. Ok, on ouvre le coffre. On continue d'explorer cette salle. Bah attendez, comment on l'ouvre? Ah voilà, ok. Et... Une bague de noix. On verra voir si on peut l'équiper et si c'est pas mieux. Bon bah en tout cas on va se téléporter. Allez, on retourne à l'oasis. Et les amis, je pense qu'on va en rester là pour cette vidéo, pour cet épisode de Ever Oasis. Il est un petit peu long, mais voilà, j'ai quand même voulu terminer cette quête, entre guillemets. Donc demain, bah, on va essayer justement, bah, on va s'occuper, parce que là, il y a des trucs qui ont l'air... Oh, je monte presque de niveau, mais non. Donc il y a des trucs qui ont déjà l'air d'avoir plus... Enfin, il y a des trucs qui vont avoir plus de stock, je pense, donc on va s'en occuper. Puis on va faire de nouveaux équipements, et on verra quand Miyu arrivera. Donc en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo de Ever Oasis vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter et de vous abonner pour être au courant de la suite, mais je bafouille là pour cette fin d'épisode, je sais pas pourquoi. Donc en tout cas merci et à très bientôt les amis, salut.